Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons aujourd'hui commencer donc à vous conter la vie d'une simple fille des champs, une pauvre fille qui était aussi infirme en partie, petite bergère qui va mourir environ à l'âge de 22 ans, dans l'indifférence générale de son village. Et donc très vite oubliée, c'est un miracle qui va faire revivre sa mémoire 40 ans plus tard, juste au moment où allait disparaître la génération qui l'avait vue vivre. Les souvenirs, mais surtout les miracles qui se feront à son tombeau, vont conduire à rendre son nom connu dans le monde entier. Puisque depuis sa canonisation, notre sainte est connue, vénérée non seulement dans son village, dans sa région, dans son pays, mais aussi sur les 5 continents. On connaît Sainte Germaine de Pibrac. Cette fille ne savait ni lire ni écrire. Elle avait été négligée par son père, maltraitée par sa belle-mère, et on lui avait confié la garde du troupeau. Elle passait son temps à prier, à travailler, à prier, à implorer la grâce de bien remplir ses devoirs de son état, en tenant son cœur à l'abri du péché. Dieu contemplait les sacrifices de cette âme pure qui se proposait uniquement de servir fidèlement Dieu, sa loi, et qui le fera par des actes d'héroïque vertu, nous le verrons. À cette fille méprisée sur terre, Dieu a voulu donner la gloire du ciel qu'elle lui demandait d'abord, mais par surcroît, et c'est une leçon pour notre monde pourri d'orgueil, Dieu va couronner son humilité, il a voulu ajouter à cette gloire céleste, qui est bien sûr la plus importante, la gloire même en ce monde, même si ce n'était pas de son vivant, gloire du monde à laquelle elle ne songeait absolument pas et qui lui importait peu, mais qui est une leçon pour nous. Mais avant de parler d'elle, aujourd'hui, il est bon de dire quelques mots sur son époque où elle a vécu, et le lieu où elle a vécu. Sainte Germaine Cousin, c'est son nom de famille, a vécu fin XVIe siècle, dans le Languedoc, près de Toulouse. L'église de Toulouse a été fameuse pendant très longtemps, son histoire est assez importante. Elle fut fondée vers le milieu du IIIe siècle, donc vers 250 si vous voulez, par son évêque martyr Saint Saturnin, martyrisé par un taureau, etc. Vous avez tous ces souvenirs-là à Toulouse. Lui-même a été envoyé par Saint Fabien, le pape, Saint Fabien à Rome. 7-8 évêques ont illustré cette cité, sont devenus des saints, et particulièrement Saint-Exupère en 411, qui va être le 7e successeur de Saint Saturnin. C'est lui qui va achever la grande église qui aujourd'hui recueille les reliques de Saint Saturnin. Un autre saint évêque de Toulouse, c'est Saint Germier en 541. Lui va gouverner l'église pendant 36 ans et c'est un contemporain de Clovis. Un autre saint évêque, Saint Hérambert, 637. Lui était bénédictin de Fontenelle, puis évêque de Toulouse, puis il va de nouveau abdiquer pour retourner dans sa solitude. Il y a aussi un évêque très passager, vous allez comprendre pourquoi, c'est Saint Louis d'Anjou, qui était le petit-neveu de Saint Louis, donc XIIIe siècle, et il était aussi neveu par sa mère de Sainte Élisabeth de Hongrie, donc vraiment une famille importante d'Europe. Et à 21 ans, il venait de subir 7 années de captivité à Barcelone, comme otage pour le roi son père. C'était des coutumes entre conflits princiers. Le roi était capturé, on le libérait à condition qu'il donne une rançon, et en attendant la rançon, le roi ou le prince livrait un otage. Ça pouvait être un cousin, un frère, un fils, etc. pour bien montrer qu'il prenait au sérieux la dette qu'il avait. Et c'était donc, Louis d'Anjou a été otage pendant 7 ans. Alors, pas maltraité, mais malgré tout, c'est pas la situation la plus marrante, vous imaginez bien. Lorsqu'il sortit de prison, pour le récompenser de sa patience et de son sacrifice, on veut lui offrir un royaume. Et Saint Louis d'Anjou va répondre qu'il a un frère, qu'on lui donne ce royaume, car pour lui, il veut se consacrer à Dieu dans l'ordre des frères mineurs. Jésus-Christ, disait-il, voilà mon royaume, avec lui j'ai tout, sans lui je perds tout. Alors on accepte, il va recevoir la prêtrise à 22 ans, mais on l'oblige aussi, au nom de la Sainte Obéissance, d'accepter l'évêché de Toulouse. Et il va arriver dans son diocèse sous l'habit de Saint François. Tous les jours, il avait 25 pauvres à sa table qu'il servait lui-même, parfois même à genoux. Et effrayé des grandeurs de ses obligations, parce que être évêque c'est pas rien, et il n'était pas fait pour ça, plus ermite si vous voulez, il va demander d'en être déchargé. Mais ses supérieurs, à Rome, on refuse. On est content d'avoir un saint évêque, quelqu'un qui est zélé pour le service de Dieu, alors on refuse. Mais Dieu va suppléer à ce refus, puisqu'il va mourir quelques mois après, tomber malade, et à 23 ans et demi, il rend son âme à Dieu.
Donc il a été évêque de Toulouse, mais il n'a pas eu le temps de faire quelque chose. Il y a les évêques, l'ordre spirituel, il y a aussi l'ordre temporel, il y a les comtes de Toulouse qui ont été très importants dans l'histoire française et du Languedoc. Ce sont, disent les historiens, les premiers souverains qui ont tenu à rajouter qu'ils étaient souverains par la grâce de Dieu. Non pas qu'ils étaient sacramentels, etc., mais ils comprenaient, c'est-à-dire ces souverains chrétiens comprenaient que l'autorité qu'ils avaient, qui leur était confiée, naturellement, venait aussi de Dieu. Et donc ils avaient des comptes à rendre à Dieu dans cet exercice de l'autorité. Ils ont ajouté cette précision, par la grâce de Dieu, souverain par la grâce de Dieu. L'un d'eux, Raymond IV, va participer aux croisades, va y mourir. Son successeur Bertrand, lui aussi, fera le voyage en Terre Sainte et va aussi y trouver la mort. Il remportera plusieurs victoires avant cela avec ses 4000 guerriers. Et puis, tout n'est pas ça dans l'histoire. Il y a des siècles de foi, évidemment. Il y a divers sectes, vous savez, qui ont travaillé l'esprit des peuples dans le Languedoc, ce qui a donné la grande hérésie albigeoise, qui va ressusciter 6 siècles après l'hérésie exécrable des manichéens, avec leur aberration. Et malheureusement, des princes vont être faibles par rapport à cette hérésie, non pas eux-mêmes, ils ne vont pas quitter la foi chrétienne, mais par politique mal comprise, par intérêt matériel, ils vont favoriser l'hérésie albigeoise, en partie. Et Dieu va les punir, puisqu'il va éteindre leur race, et susciter contre ces hérétiques et contre ces princes qui ne faisaient plus leur devoir, d'abord le génie du pape Innocent III, qui va enclencher cette croisade contre les albigeois, l'épée de Saint Simon de Montfort, qui sera victorieux, pas sur Toulouse, mais en tout cas dans la région. Et puis surtout la fermeté catholique de l'évêque de l'époque, Foulques, qui va être le grand protecteur de l'ordre dominicain et de Saint-Dominique, à Toulouse. Toulouse est le berceau de l'ordre dominicain. Après l'extinction de l'hérésie albigeoise, la religion et la science vont reprendre un nouvel essor à Toulouse. Et une anecdote le montre, comment la foi pouvait régner dans cette grande ville. En l'an 1518, les capitouls, donc les magistrats temporels de la cité, à la persuasion d'un prêtre qui s'appelait Arnaud Révélant, qui avait prêché à Saint-Étienne, va établir cette année-là une coutume qui va perdurer jusqu'à la Révolution. Il s'agissait, c'est tout à fait étonnant, mais ça manifeste quand même ce zèle de la foi chrétienne. Donc la coutume va consister en ceci. La municipalité de Toulouse va payer chaque nuit 4 personnes, 4 réveilleurs, dont leur rôle est de marcher dans toutes les rues de Toulouse, selon un circuit qui va être établi, et de 1h du matin à 5h du matin, ils ont une petite cloche, et ils chantent en Languedoc cette phrase à haute voix qui dit « Réveillez-vous, gens qui dormaient, priez Dieu pour les trépassés ». Donc on payait les gens pour réveiller les citoyens de Toulouse pour qu'ils pensent à dire une prière pour les morts au purgatoire. C'est étonnant, peut-être que ça ne ferait pas plaisir à tout le monde, mais en tout cas ça manifeste on utilise les heures de la nuit, alors je pense que la nuit devait être bonne malgré tout, il y avait moins de stress, donc on devait se rendormir assez vite, je l'espère pour eux. Bien sûr, à la Révolution, cet usage va être abandonné. Toulouse a une longue et belle histoire de zèle pour l'orthodoxie catholique et pour la discipline. Et si elle n'a pas pu éviter le protestantisme, Toulouse, en tout cas, est une cité qui a su rejeter le protestantisme, s'en défaire. Et dans cette résistance au protestantisme, grâce à sa ferme résolution de conserver la foi et sa liberté ou alors périr, elle a préservé de la perversion tout le Languedoc. Une influence considérable, qui était à demi gagnée par l'hérésie. Pendant un demi-siècle, ça va durer, la lutte, par des sacrifices, mais aussi des représailles contre les hérétiques. Et on ne peut pas dire, bien sûr, qu'aurait été l'histoire si Toulouse était tombée aux mains des hérétiques, quelles auraient été les destinées de la France, auraient-elles changé à ce point, on ne sait pas. Mais en tout cas, si cette grande et ardente capitale s'était laissée vaincre par l'hérésie, il est fort probable que tout le Midi en entier serait tombé dans les mains calvinistes. Et que Henri IV, au lieu de recevoir les conditions de la Ligue et de revenir à la foi chrétienne, c'est lui qui aurait imposé ces conditions calvinistes à la France chrétienne. C'est une possibilité. Donc l'hérésie, en tout cas, a pénétré bien à Toulouse, et comme souvent, le poisson pourri par la tête, dit un adage, ce sont les élites qui vont être infidèles et qui vont commencer la pourriture du corps. Donc les élites, c'est les savants, les universitaires et aussi des clercs.
1731, donc c'est l'époque de l'hérésie protestante qui commence à se répandre. Et quand le mal va éclater, eh bien, le Parlement de Toulouse va faire arrêter plusieurs suspects qui sont suspects d'hérésie. Et au témoignage des annales de l'hôtel de ville, il y avait de tous les états, des avocats, des procureurs, des religieux, des ecclésiastiques et même des curés. Donc cela était gagné par les idées nouvelles. Le professeur Boissonnet, qui parut le plus coupable, va être condamné à une grosse amende au profit des pauvres. Sa maison va être confisquée, sans doute parce que c'était là que se réunissaient les premiers hérétiques. Et puis enfin, il va être obligé à faire une abjuration publique de son hérésie. Mais le mal a été pris trop tard, l'hérésie va perdurer, va continuer son offensive et va attaquer le culte catholique par des violences publiques qu'on oublie trop souvent, et la répression, loin de les calmer, va même les enhardir. Et c'est ce qu'on appellera les guerres de religion. Jusqu'en 1561, le peuple de Toulouse s'était contenté de détester les hérétiques sans rien faire directement contre eux. C'est-à-dire que il faut bien se rendre compte que l'hérésie protestante, c'est pas une hérésie uniquement on pense autrement que vous et ça s'arrête là. Non, c'était une minorité, vraiment une toute petite minorité qui n'a jamais dépassé les 5% de la France chrétienne de l'époque, mais qui vont aller jusqu'à des voies de fait, qui vont aller jusqu'à des sacrilèges, jusqu'à des meurtres. Donc à un moment donné, ça suffit. Donc jusqu'en 1561, à Toulouse, les catholiques patientent et détestent, mais supportent. Mais après, vu les voies de fait, vu les violences qui vont être faites, ça va être bien sûr la défense armée. Le peuple de Toulouse avait même permis qu'aux portes, pas dans Toulouse, mais aux portes de Toulouse, eh bien, le culte protestant se fasse, par tolérance. Et l'année précédente, malheureusement, le parti protestant calviniste s'était emparé de Montauban, de Castres, de Cahors, donc les villes tombent les unes après les autres. Il dominait déjà à Nîmes, à Béziers, à Beaucaire et à Lectoure, donc toute la vaste région du Languedoc. Et dans ces villes, ils avaient impunément prodigué cruauté et sacrilège. Il faut voir la liste des pertes occasionnées dans les statues, les hôtels, les églises, sans compter les prêtres tués, etc. C'est considérable. C'est considérable. Les profanations d'hosties, puisqu'ils avaient à Luther et Calvin avaient la haine de la messe. Alors ces succès ont enflammé l'audace des protestants de Toulouse et puis bien sûr remplissaient de colère et d'indignation les catholiques. Et pour en venir aux mains, la situation était tellement tendue que la moindre occasion allait allumer l'incendie. Et ce sont les protestants qui vont eux-mêmes mettre le feu à Toulouse. Ils s'étaient mis d'intelligence avec le prince de Condé et ils avaient fait un complot pour envahir, prendre de force la ville comme ils l'avaient déjà fait dans d'autres villes. Alors la bataille va durer 3 jours, les historiens pensent qu'il y a eu au moins 3000 morts, donc ça a été très violent, mais les Huguenots vont perdre cette bataille et ils vont être chassés de la ville. Et dit un chroniqueur, si bien chassés que malgré tous les édits que les Huguenots extorquèrent à nos rois dans la suite, il ne leur fut jamais possible de s'y établir quant à l'exercice de leur religion. C'est-à-dire que même lorsque, pour calmer les choses, le roi va faire de grandes concessions et permettre le culte catholique dans toutes les grandes villes, à Toulouse, ce sera niet. Ils ne passeront pas. Et ça, c'est un exemple très, très caractéristique de la résistance de Toulouse. Et alors, c'est dans cette grande banlieue et à cette époque, que va naître Sainte Germaine de Cousin, dans cette ville qui avait gardé héroïquement, et qui avait lutté héroïquement pour la foi catholique. Elle habite dans la grande banlieue de Toulouse, à Pibrac, qui aujourd'hui, ça se touche, mais à l'époque c'était à quelques kilomètres. Un petit village de 200 foyers, 200 familles. Son père s'appelait Laurent, c'était un cultivateur pauvre, et sa mère se nommait Marie Laroche. L'enfant était venu accroître une famille qui était déjà indigente, et en plus elle naissait avec des infirmités de naissance. Elle était percluse de la main droite, c'est-à-dire une main droite handicapée, inhabile. Et elle était atteinte de ce qu'on appelait les scrofules, ou alors ce qu'on appelait aussi les écrouelles, et qui consistait en un dérèglement intérieur qui se manifestait par des gonflements des glandes, particulièrement celles du cou. Voilà pourquoi à la statue, son cou n'est pas très harmonieux, il est plutôt enflé et gonflé. Donc elle était malade, faible. À peine sortie du berceau, Germaine va être orpheline de mère. Elle perd sa mère à sa naissance. Son père, très vite, et il avait raison, décide de se remarier sans tarder.
C'était convenable, évidemment, raisonnable, vu la famille, les enfants qu'il avait. Et il se marie avec une seconde femme qui, elle aussi, avait des enfants. Jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Mais au lieu de prendre en affection cette orpheline que la Providence confiait, eh bien, cette femme va la prendre en aversion. Et Germaine va alors commencer une longue vie, ou courte, ça dépend comment on calcule, une vie pauvre, infirme, orpheline, et placée sous le joug d'une marâtre qui passe ses nerfs sur elle. Comme sa marâtre ne pouvait pas la souffrir à la maison, eh bien très vite elle va chercher à l'exclure de la maison en lui confiant la garde des troupeaux, ce qu'elle fera jusqu'à la fin de ses jours. Et cette solitude pour Germaine va être plutôt même un repos et une faveur. Un repos parce que cela lui évitera de subir les duretés, les mauvais traitements qu'elle subissait de sa marâtre à la maison. Et puis aussi un repos en Dieu, car elle va y jouir de la présence de Dieu, qui se cache aux savants et aux superbes, mais qui se révèle avec plaisir aux tout petits et aux humbles. Alors cette bergère va même se créer dans sa retraite une retraite. Dans son silence, elle va encore approfondir dans ce silence. Elle ne cherche pas la compagnie des garçons et des filles de son âge. Il y a d'autres jeunes bergers dans les alentours, mais bien souvent ils se réunissaient, s'amusaient, mais elle n'est pas attirée par ces jeux, et elle-même, c'est les rires qui sont innocents, les rires qui sont naturels à cet âge-là, ne l'attirent pas. Elle préfère le recueillement. Bref, en fait, c'est une petite fille qui, toute seule, va vivre comme les pères du désert, comme ceux qui se retiraient pour trouver Dieu au désert, dans la solitude, dans un dénouement total, dans une séparation du monde complète, et vivre dans cette bienheureuse solitude et qui va devenir sa vraie béatitude. Alors, c'est ce qui nous fera voir dans le détail les prochaines fois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.